Isabelle Joschke est une jeune femme tenace et une navigatrice talentueuse. C'est elle qui a découvert en premier les côtes de la Crète. Bienvenue dans les eaux grecques. Isabelle Joschke a pris la tête de la 3e étape de la Cap Istanbul après 24 heures de course, en traversant la mer Ionienne par le sud. Et depuis une journée, elle tient tête à tous ses poursuivants. Ce qui n'a pas été chose facile. Isabelle a tenu le coup une dizaine d'heures, au près, dans une mer cabossée, et en Figaro, le près, dans une mer courte. Ce n'est pas une partie de plaisir. À vrai dire, quand j'ai vu que ça montait, je me suis dit, mince, voilà, c'est pas mon point fort, je vais sans doute perdre du terrain et tout ça. Donc en fait, quand il a fallu changer de voile, j'ai attendu un petit bout de temps en espérant que le nuage passe. Et puis, non, il n'est pas passé, donc je me suis mise au boulot et puis ça l'a fait, quoi. Je suis super contente, j'étais un peu étonnée au début, et puis de voir que j'arrive à rester comme ça un petit peu longtemps, ça me fait plaisir, ouais, carrément. Pour être la première à débarquer en Crète, Isabelle va devoir s'accrocher. Thierry Chabani a emprunté la même route qu'elle, mais c'est un nuage, une zone de tampon pour les masses d'air qui a fait la différence entre eux. Qu'importe, Thierry est deuxième et plutôt galant. De toute façon, quand tu es derrière, tu es à l'attaque, tu regardes ce qui se passe devant pour justement choper les opportunités quand elles se présentent, comme ce qu'elle a fait là. Donc tu vois, elle a bien joué le coup et puis maintenant elle a un bon petit matelas là, de 3-4 000 et elle le gère apparemment super bien. Donc voilà, tout le mérite est pour elle. Thierry est à l'attaque. Cette étape crétoise pourrait aussi lui sourire. Debout dans le cockpit, l'écoute de spi à la main, la VHF dans l'autre, chacun son style. Déjà je navigue debout parce que c'est mieux pour pas s'endormir, surtout quand il y a un petit peu de soleil et que t'es un peu fatigué. Ensuite je regarde les risées qui arrivent de derrière et puis à chaque fois qu'il y en a une qui arrive, je modifie un petit peu la direction du bateau, je borde les voiles ou je les rechoque pour toujours que le spi soit propulsif au maximum et puis voilà, tout en regardant la côte aussi qui est assez jolie. En 3e position, Nicolas Béranger a choisi de passer plus au large, le long des côtes crétoises. Il est 3e au pointage du matin et plutôt détendu. Il y a de quoi, Nicolas est virtuellement le leader du classement général et sa stratégie est de contrôler les bateaux qui le menacent directement et pour lui, ce ne sont pas ceux qui le précèdent. Là on est à 100 000 de l'arrivée de la Manche, donc il faut commencer à se poser les questions de qu'est-ce que je fais au général, est-ce que je prends des risques, est-ce que j'en prends pas. Et tu vois là je suis plutôt, j'ai mis tout le monde dans mon cône de protection, j'ai à mon vent j'ai Christopher, cercle vert, j'ai de l'autre côté j'ai, comment il s'appelle, il y a Wanta Barley, je crois qu'il y a Capitol aussi. Donc en fait je me mets à l'abri de tous les dangers et j'essaie en même temps de rattraper Thierry, mais mon job à moi d'abord c'est de défendre et j'attaquerai peut-être un peu plus tard. Isabelle Joschke a encore du temps pour savourer sa descente le long des côtes de la Crète. Une bonne centaine de milles sous le soleil. C'est des paysages que je connais et que j'aime beaucoup parce que j'ai passé du temps en Crète et c'est une île que j'aime beaucoup, donc je suis vraiment super contente qu'on fasse escale ici. Une escale qui pourrait marquer l'histoire de la navigation en solitaire. Si Isabelle gagne la Manche la nuit prochaine, elle deviendra en effet la première femme à gagner une étape du circuit Figaro.